Yeah, buddy. Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on commence avec une information concernant Aki Williams qui a annoncé participer au Spen Pro vu qu'il n'a pas réussi à remporter le Romani Pro face à Rafael Brandao qui avait justement annoncé la même chose. Donc le Spen Pro sera la dernière compétition qualificative pour Monsieur Olympia 2025 de cette année 2024. Pour le moment, la liste des participants n'a toujours pas été dévoilée mais elle ne devrait justement plus tarder. Donc pour le moment, on ne connaît pas les potentiels top athlètes de la catégorie qui pourraient participer à cette compétition hormis Aki Williams, car pas mal d'athlètes sont toujours en excellente condition, donc il pourrait éventuellement se présenter au Spen Pro. On enchaîne avec la liste officielle des participants au Prague Pro avec un total de 20 athlètes dans la catégorie Open avec le top athlète annoncé depuis un moment. Donc pour ne citer que le potentiel top 6, nous avons Chris Bumstead, Sean Clarida, Martin Fitzwater, Orsem de Andrea Presti et Christian Volsky. Donc 3 top athlètes de 3 catégories différentes seront présents ce week-end. Martin Fitzwater, athlète Open, Chris Bumstead, le roi de la catégorie classique physique et Sean Clarida, ancien Monsieur Olympia 212. Et bien évidemment le duel qui sera le plus attendu sera celui entre Martin Fitzwater et Chris Bumstead, même si Chris n'est pas assuré à justement terminer dans le haut du classement, car pour beaucoup, Chris a le potentiel pour remporter la compétition. Personnellement, comme je l'ai déjà dit, pour moi, dans le meilleur des cas, il terminera à la 2e place, mais attendons de le voir aux côtés d'athlètes Open comme ceux que j'ai cités, qui ont pour la plupart des physiques plus volumineux, ce qui va nous permettre de vraiment évaluer son physique face à de bons athlètes, mais également à Martin Fitzwater, qui lui est un top athlète de la catégorie et qui pour moi, par rapport aux dernières images de son physique, remportera la compétition. Justement ici, voici la dernière photo de dos publiée par Chris Bumstead avec cette fameuse zone qui laisse apparaître le sapin de Noël plus ou moins voyant selon les athlètes grâce à une condition extrêmement poussée au niveau des lombaires. Et justement, Chris a récemment expliqué que son poids était légèrement redescendu et qu'il avoisinait les 112 à 113 kg, ce qui est assez loin des 118 kg annoncés sur scène. Donc Chris va afficher une condition aussi poussée qu'à Monsieur Olympia avec environ 2 kg supplémentaires sur la balance, ce qui n'est pas énorme, mais Chris ne peut pas faire de miracle en quelques semaines, donc Chris sera légèrement plus volumineux et plus rond au Prague Pro, mais il ne faudra justement pas s'attendre à voir un nouveau Chris Bumstead. Update de Urs Kalsinski qui de base devait monter sur la scène du Prague Pro en tant que guest et non en tant que compétiteur, mais Urs a posté ses vidéos où il affiche toujours un physique déchiqueté mais également plus volumineux, ce qui pourrait, si l'envie lui en prenait, de monter sur scène pour participer à une compétition comme par exemple le Prague Pro. Et justement Urs a posté ce message, ce qui veut dire que Urs Kalsinski pourrait éventuellement participer à cette compétition, mais la liste officielle des participants a été partagée logiquement dans de nombreuses compétitions officielles. Une fois la liste des participants finalisée et publiée, il est très rare qu'on accepte des inscriptions supplémentaires, mais dans certains cas, des exceptions peuvent justement être faites par rapport à des athlètes renommés ou en cas de circonstances exceptionnelles. Donc à voir si les organisateurs ou même la Ligue autorisent Urs Kalsinski à monter sur scène en tant que compétiteur comme il ne s'est pas inscrit avant la date limite, mais je pense que ça ne devrait pas poser de soucis. Donc pour le spectacle, j'espère que Urs sera sur scène en tant que compétiteur et non en tant qu'invité pour justement défier une dernière fois Chris Bumstead. Update de Terence Ruffin, donc l'un de mes athlètes favoris dans cette catégorie classique physique qui s'est fait vraiment très discret sur les réseaux depuis quelques mois et plus précisément depuis son annonce concernant sa non-participation à Monsieur Olympia 2024. Donc personnellement je le suis depuis un bon moment et je n'ai jamais vu Terence aussi massif avec un poids de corps aux alentours des 96 kg, ce qui est énorme par rapport à sa taille, car pour rappel Terence mesure environ 1,67 m à environ 1 ou 2 cm près, ce qui nous donne un plus 20 par rapport à sa taille. Mais pour info, sur scène Terence pèse environ 74 kg, donc il est resté relativement propre par rapport à ce gros gain de poids. Terence n'a pas donné d'informations concernant ses futures compétitions car il va devoir se qualifier pour Monsieur Olympia 2025, ce qui pour moi ne lui posera aucun problème vu le physique qu'il présente sur scène. Donc Terence coche pratiquement toutes les cases et grâce à cette très longue intersaison, je pense qu'il va sûrement cocher la dernière case qui est le volume, et je pense qu'avec du volume supplémentaire, Terence peut faire très mal. Et malgré sa petite taille, si on le place à côté de Ramondino, Terence est un super athlète, très esthétique. Il affiche également un physique équilibré, une condition extrêmement poussée, sans oublier que c'est le roi du posing.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!